Combien de coups par round les plus gros punchers de notre génération ont besoin pour éteindre leur adversaire? Aujourd'hui, on va voir combien de tentatives ont besoin les plus gros punchers actuels comme Wilder pour endormir leur adversaire. Avant de commencer, essaye de deviner en commentaire quel boxeur a besoin du moins de coups pour mettre KO son opposant. Au vu des dernières prestations d'Anthony Joshua, on pourrait légitimement se dire qu'il ne lui faut que très peu de coups, comme lors de son combat contre Otto Wallin ou bien évidemment Ngannou, pour remporter le combat avant la limite. Pour Joshua, c'est 37,7 coups par round. C'est 10 de plus que le premier de ce classement. On peut expliquer ça par le fait que généralement, il ait besoin de travailler et mettre en place un setup avant de déclencher la foudre. C'est même ce qui lui a fait défaut lors de ses deux combats contre Usyk. Un boxeur auquel je n'avais pas pensé, c'est Ryan Garcia. Il se positionne à la 4e place avec 34,8 coups par round. On peut donc dire qu'il lui faut une trentaine de coups avant de placer son attaque spéciale, le crochet gauche. À la 3e place, on retrouve Deontay Wilder avec 33,6 coups. Je pense que ses dernières prestations l'ont clairement fait chuter dans le classement. Mais à l'époque où il terrorisait la catégorie, il lui fallait vraiment pas beaucoup de tentatives pour secouer son adversaire. En 2e position, avec 32,2 coups tentés par round, on retrouve celui qui est tellement confiant en son punch qu'il se permet de laisser filer les premiers rounds, Gervonta Davis. Et le premier, c'est une des nouvelles terreurs chez les poids lourds, c'est Zhilei Zhang, le bulldozer qui a stoppé le triangle de Joyce, et comme on peut le voir ici, avec très peu de coups. Seulement 27,6 coups envoyés par round. Si tu avais pensé à lui, chapeau. Si tu veux voir d'autres classements comme celui-ci, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite.